Bonjour Jacques Warren, bienvenue chez Exo. Bonjour Alain, merci. Alors, Quantix, qu'est-ce que ça fait exactement? Quantix est une agence spécialisée dans tout ce qui touche la mesure des données digitales, numériques, interactives. On se spécialise dans l'analyse que les utilisateurs des différents contenus numériques vont laisser. Des visites sur des sites web ou des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux ou des campagnes de génération de trafic. Donc, c'est essentiellement ce qu'on fait. Tu dois être à la mode, c'est ainsi, avec tout ce qu'on parle sur le big data, ça doit rentrer dans ta cause, ça? Oui, disons que le big data, oui, c'est effectivement, on est à la mode enfin. Ça fait, moi, personnellement, 14 ans que je fais ça exclusivement. Ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le domaine interactif. Et puis, bon, il y a 14 ans, j'ai évidemment découvert qu'il y avait un aspect peu exploité de ce qu'on faisait en ligne, qui était le data. Donc, effectivement, le big data maintenant, ou la donnée, ou tout ce qui touche l'analytique, c'est effectivement à la mode. Par contre, il y a aussi plusieurs idées préconçues et mythes, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'y toucher, puis peut-être d'en démonter quelques-uns. On va commencer tout de suite avec ça. D'après toi, à quel genre de mesure on donne trop de crédibilité, c'est ainsi? Écoute, tu viens de dire le big data, je dirais presque qu'on donne peut-être, puis ça va sembler un peu contradictoire pour quelqu'un comme moi qui vit de ça, mais on donne peut-être trop de crédibilité à la mesure comme telle. À savoir que je regarde, je constate qu'on la fétichise peut-être un peu trop. C'est-à-dire, je m'explique, on pense souvent que parce qu'on produit une donnée ou parce qu'on produit un résultat, tout à coup, les insights, pour employer un anglicisme, ou du moins les connaissances, vont générer par elles-mêmes. Une manifestation de ça, puis je pense que beaucoup de vos auditeurs vont réaliser, c'est que c'est le fameux tableau de bord. Les tableaux de bord sont à la mode, on veut des tableaux de bord, on veut être capable de présenter une donnée et puis de la mettre aussi en relation avec d'autres données, puis je dirais, on pense que parce qu'on a un tableau de bord, que tout d'un coup, on va devenir beaucoup plus intelligent. Alors qu'un tableau de bord, en réalité, c'est, en tout cas dans notre définition à nous, un outil de communication des résultats. Le fait d'être capable d'aller chercher des données de différentes sources, de les amalgamer, de les mettre ensemble dans une façon visuellement plaisante, c'est certainement une étape importante, puis un gain certain. Parce qu'auparavant, pour avoir accès à ces différentes données-là, il fallait aller les chercher ici et là. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas nécessairement aussi atteint le niveau de l'interprétation. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie ces résultats-là en fonction de notre contexte d'affaires, en fonction des objectifs qu'on avait, et donc aussi en fonction de leurs interrelations s'il y en a. Et là, c'est là que ça prend aussi des gens pour s'en occuper. Et il ne faudrait donc pas penser que produire de la donnée, et donc aussi de la mettre en forme dans un tableau de bord, est un travail suffisant pour en arriver à aller vraiment extraire la richesse que l'analytique peut apporter dans une entreprise. Et là, on voit, nous, après quelques années où la mode était à beaucoup faire ces tableaux de bord-là, là, on constate chez les gens qui nous approchent qu'il y a effectivement un certain je dirais, bon, les gens sont peut-être un peu désabusés, c'est peut-être un terme un peu fort, mais du moins se demandent qu'est-ce que ça doit rapporter. On sent qu'il y a une promesse qui n'a pas encore été remplie par l'analytique, mais je pense, pas parce que l'analytique ne peut pas remplir ses promesses, mais bien parce qu'on avait peut-être des attentes qui étaient réalistes face à la facilité qui devait accompagner l'effort de l'analyse. Et donc, il n'y a pas une mesure dont on abuse, je dirais plutôt, il y a peut-être des préconceptions, des préjugés, des clichés qui sont liés à ce qu'est la mesure d'analyse, à l'effet qu'il suffit de brancher les choses, de générer une donnée, et puis tout est facile et la connaissance va surgir sans qu'il y ait un effort, si tu veux, qui est rattaché à ça.